Jungle. Audio Jungle. Bonjour infopreneur, Annie Languedoc, conseillère en relations de travail de la PCHQ depuis maintenant 13 ans. En fait, les 5 points essentiels à savoir en relation de travail, c'est 1, l'assujettissement des travaux. Donc, de s'assurer que c'est CCQ ou que c'est hors CCQ, parce que, comme je disais plus tôt, le fait de ne pas bien soumissionner, pas dans le bon secteur, ça change la donne au niveau monétaire. Donc, si je soumissionne sur un contrat qui est CCQ, mais que moi, j'ai soumissionné hors CCQ, bien, le profit que je pensais faire, il vient de disparaître parce que là, il va falloir que je déclare mes heures à la CCQ. Donc, la première chose, c'est de s'assurer qu'on a qu'on a bien déterminé l'assujettissement des travaux. Ensuite de ça, c'est de déterminer la convention collective applicable. Est-ce que je suis dans le résidentiel? Est-ce que je suis dans le commercial? Est-ce que je suis dans le génie civil ou dans l'industriel? Parce qu'encore une fois, les conditions de travail dans chacune des conventions, c'est pas les mêmes. Les taux de salaire dans chacune des conventions, c'est pas les mêmes. Donc, oui, je peux dire que c'est CCQ, mais si j'ai soumissionné résidentiel puis que finalement c'est commercial, il peut y avoir un 3-4 $ de différence au niveau du taux de salaire du travailleur. Donc, encore une fois, au niveau de la marge de profit, ça fait une grosse différence. L'autre truc à savoir, hyper important, c'est que les conventions collectives sont là et on ne peut pas aller à l'encontre d'une convention. Donc, souvent, les entrepreneurs vont nous dire « Ah, mais j'ai une entente avec mon travailleur, tout le monde a signé une entente, ils sont prêts à ce que le temps supplémentaire, entre autres, ne soit pas payé à temps double ou à temps et demi. » Toute entente qui va contre la convention collective est nulle et non avenue. Donc, on ne pourrait pas le faire prévaloir en cas d'une réclamation ou quoi que ce soit. La CCQ va prendre le document puis il va le jeter dans la poubelle. C'est comme si vous n'aviez jamais rien signé. Donc, ça, c'est hyper important qu'on ne peut pas prendre d'entente qui va contre la convention collective, même si tout le monde est d'accord. Si une année, il y en a un qui va faire une plainte à la CCQ pour X raison ou aux normes du travail pour X raison, ça n'aura pas de portée légale. Donc, on ne peut pas rien faire avec ça. Donc, la 4e chose importante à savoir, c'est la juridiction des métiers. Donc, quand les travaux sont CCQ, chaque cadre de travail a ses tâches bien à lui. Donc, un charpentier menuisier a certaines tâches, un manœuvre a certaines tâches, un carreleur a certaines tâches, et chacun ne peut pas faire les tâches de l'autre. Le ratio aussi sur les chantiers, c'est un compagnon pour un apprenti. Donc, un apprenti ne peut pas être seul sur un chantier, mais un compagnon peut être seul sur un chantier. Donc, il faut toujours que l'apprenti, étant donné qu'il est en apprentissage de son métier, doit être accompagné d'un compagnon pour lui montrer ce qu'il a à faire. Si le ratio n'est pas respecté et qu'il y a un inspecteur de la CCQ qui passe, il peut avoir un constat d'infraction qui va être émis. Et là, les frais sont d'environ 1 000 $ pour un constat d'infraction pour un ratio non respecté. Donc, la 5e chose à savoir, c'est que c'est super important quand je fais la paie de mes travailleurs. Les travailleurs qui sont CCQ doivent être payés à la semaine. C'est prévu dans la convention collective. Je ne peux pas payer aux 2 semaines. Il faut que je paye toujours à la semaine. Et ce qui est important aussi, c'est qu'un travailleur qui travaillerait CCQ et hors CCQ dans la même semaine, il ne faut pas que je lui fasse 2 payes séparées. Parce qu'au niveau de ses cotisations, au niveau de la Régie des rentes du Québec, au niveau de l'assurance-emploi, il va en payer trop. Donc, le travailleur va en payer trop et l'entrepreneur va en payer trop aussi. Donc, quand les gars sont CCQ, il faut que je fasse la paye aux semaines. Et si la personne se promène d'un secteur à l'autre pendant la semaine, bien là, il faut que j'ajuste la paye en conséquence. Le rapport mensuel à la CCQ est dû à tous les mois. Donc, les travaux qui sont faits dans le mois de juin, le rapport mensuel est dû pour le 15 juillet. Donc, le 15 du mois suivant, c'est toujours au mois au niveau de la CCQ. Ça peut différer des remises au gouvernement. Donc, les remises au gouvernement peuvent être souvent aux 3 mois. Par contre, les remises à la CCQ, c'est toujours au mois pour tout le monde. Que je fasse des travaux ou que je ne fasse pas de travaux, il est obligatoire d'envoyer un rapport mensuel à la CCQ. Donc, ça, c'est important aussi à savoir parce que souvent, les entrepreneurs qui ne font pas de travaux disent « Bien, je n'ai pas fait de travaux, je n'ai rien à envoyer ». Non, il faut quand même que j'envoie un rapport mensuel parce que, encore une fois, si on n'envoie pas notre rapport, on s'expose à un constat d'infraction d'environ 1 000 $ pour ne pas avoir transmis le rapport mensuel à la CCQ. Audio Jungle.